est bon. Il y a de la joie dans l'église. Parce que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon de le louer en dansant, en chantant, d'un cœur sincère et vrai devant Dieu. Amen. Ce soir, j'avais prêché, c'était en janvier. Et puis le titre de mon message, c'était la vie avec l'Esprit de Dieu. Puis c'était prévu que je ne fasse que un. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses encore à dire. Et puis je fais une suite. Et dimanche prochain, ce sera la dernière sur ce sujet. Le sujet, c'est la vie avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est tellement important d'avoir les yeux fixés sur la présence de Dieu. Nous aimons le Père, nous aimons le Fils, et nous aimons l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu n'est pas juste une vapeur, c'est une fumée fumigène là, qui vole, mais elle est une personne. Et l'Esprit de Dieu est pleinement Dieu. C'est tout le mystère. J'aime bien l'appeler le mystère de la Trinité parce qu'au fond, tu peux faire 1000 ans d'études théologiques, à la fin, tu n'as encore pas compris. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'étudier la personne de Dieu et que dans notre humanité ici, des fois c'est un peu compliqué de vraiment à saisir les choses. Mais un jour, quand le Christ, notre Sauveur et Seigneur, reviendra, amen, et que nous partirons avec lui dans les cieux, où nous aurons, à ce moment-là, on va recevoir un nouveau corps, un corps céleste, incorruptible, qui ne sera plus soumis à toute forme de maladie, à toute forme de maux et de mal. Tu seras en pleine santé. Une santé qui va exploser de toi-même. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était qu'en fait, on va vivre l'éternité avec Dieu. Et on a l'éternité pour danser avec le Seigneur. Alléluia. C'est tellement bon. Amen. C'est tellement bon. Ah, ça, je fais des tests avec mon micro. J'ai dit à Louis, on verra s'il fait encore un petit peu des petits bruits comme la dernière fois. Sinon, je le change. Vivre avec l'Esprit de Dieu. Dans le premier message, je fais juste un petit rappel. J'avais comparé des passages dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple hébraïque, le peuple hébreu, quand ils ont été délivrés de l'esclavage du Pharaon, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert et ils suivaient Dieu qui avait une forme, qui était une nuée. La nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Et puis ils suivaient en fait ces colonnes de nuée. Et le texte nous dit que là où la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et puis s'ils voyaient que la colonne de feu demeurait dans le temple, ils savaient qu'ils devaient poser leurs affaires pour quelques jours. Amen. Et ils ont comme ça suivi la présence de Dieu. Et pendant ces 40 ans, ils ont pu expérimenter toute la fidélité de Dieu. Premièrement, c'est que leurs souliers ne se sont pas usés. Deuxièmement, c'est qu'ils ont toujours eu à manger. Amen. Dans le lieu désertique. Je vais peut-être changer de micro. Tu peux me donner un micro ? Et qu'ils ont ils ont changé de micro aussi, entre-temps. Et puis que là-dedans, ils ont expérimenté la présence de Dieu. Et une fois qu'ils devaient quitter le désert pour pouvoir rentrer dans la promesse, rentrer dans le pays de Canaan, la nuée n'était plus là, mais ils ont suivi des hommes qui portaient l'arche de l'Alliance. Amen. Et on voit qu'il y a un changement. Et ce changement, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Pendant 3 ans, les disciples, ils ont suivi Jésus pour un jour où Jésus est parti. Puis ils ont arrêté de suivre Jésus, mais ils ont continué de suivre l'Esprit. Amen. Ils ont continué de suivre le Saint-Esprit. Ils ne voyaient déjà plus Jésus, mais ils ne suivaient plus Jésus, mais ils suivaient l'Esprit. Et c'est l'Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit qui prend, on va dire, le contrôle du bateau. Amen. Le contrôle du navire. Et c'est lui qui conduit les disciples dans la mission, dans les choses qui étaient promises, dans les œuvres préparées d'avance. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est vraiment intéressant aussi de voir qu'à plusieurs reprises dans le livre de Actes, où tout d'un coup les apôtres ont voulu aller à tel et tel endroit, et il a dit, et le Saint-Esprit ne le permettait pas. Amen. Ils voulaient faire ceci, et le Saint-Esprit ne le permettait pas.
Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de pouvoir vraiment apprendre à marcher par l'Esprit et de pouvoir discerner Dieu dans nos vies, et de pouvoir discerner Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans l'Église. Amen. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi. Une des paroles qui m'a aussi beaucoup interpellé suite au parcours d'adoption qu'on fait dans le cadre de l'Église, où une bonne vingtaine de personnes suivent cette formation, eh bien, c'était dans un des livres de John Bever, je crois, que le centenier romain, quand il est allé vers Jésus, puis qu'il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, à un moment donné, nous on est là, ah ouais, Jésus, 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 Jésus. Amen. On l'adore, on aime le Christ. Mais à l'époque de Jésus, regarde ton voisin, puis dis bien que Jésus, il était comme lui. Hein. Regarde ton voisin, sérieusement. Regarde ton voisin, puis en regardant ton voisin, tu dis, ouais, Jésus, en fait, il avait la même apparence que toi, dans le sens, il était pleinement humain. Il était pleinement humain, il était de chair comme toi. Mais le serviteur romain a vu dans cet homme qu'il avait l'autorité de Dieu. Amen. Il a vu dans cet homme qu'il avait l'autorité de Dieu. Et s'il disait juste un mot, il savait que son serviteur était guéri. Et c'est ça que nous devons apprendre à marcher par l'Esprit, c'est de pouvoir discerner les choses et dans ce que nous vivons, de pouvoir voir Dieu au milieu de nous. De voir Dieu au milieu de nous, de voir ce qu'il est en train d'accomplir, de voir ce qu'il est en train de faire. Amen. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On parlait d'espace solidarité, j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Gloire à Dieu, Stéphanie. Gloire à Dieu, où tout d'un coup Dieu il vient et puis il déborde ton agenda. Il déborde ton agenda, puis il veut quoi? Il veut ton cœur. Il veut que ton cœur soit aligné d'une manière juste sur lui. Et des fois, pour pouvoir accomplir sa volonté dans nos vies, pour pouvoir que nos cœurs soient bien alignés au sien, eh bien, il vient perturber. Il vient perturber nos agendas, il vient perturber nos vies pour que nos cœurs s'alignent à nouveau à Dieu et de pouvoir le reconnaître en tout temps. Et dans la suite de ce message, de nouveau, j'aimerais que nous puissions apprendre en tant qu'Église à mettre de l'importance sur la personne du Saint-Esprit tout en aimant le Père et le Fils. On n'est pas en train de dénigrer ou de déclasser une autre personne de la Trinité. Oh, Jésus est le fondement de nos vies, nous l'aimons plus que tout, mais aujourd'hui le mouvement de l'Esprit est au milieu de nous. L'Esprit nous a été donné. Et le prophète Joël et les autres déclarent que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et le cœur de Dieu, c'est que toute personne soit habitée par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu en nous déborde. Amen. Et que nous puissions répandre un parfum de bonne odeur. Le parfum de bonne odeur, le parfum de la bonne nouvelle. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il n'y a pas juste le Gospel Center Jura qui voit la vérité de l'Évangile. Non! Ce matin, dans ce projet d'unité d'Église, nous étions au temple réformé. Hein, vous vous souvenez, on a fait l'annonce dans le cadre de l'Église, c'était « Ensemble, suivre le Christ ». Et ce matin, j'ai discuté avec une sœur en Christ qui vient de l'Église catholique. Elle m'a raconté son témoignage. Et j'ai vu à travers sa vie son amour et sa dévotion qu'elle a pour le Christ. C'est juste incroyable. Et c'est ça qui est magnifique à un moment donné où tout d'un coup l'Esprit de Dieu se manifeste partout. Et ce que je trouve intéressant dans le témoignage de cette sœur, elle aime Jésus, hein, mais elle aime aussi le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, l'Esprit de Dieu vient en nous et rend vivant le Christ. Et tout d'un coup, nous débordons de l'amour. Je suis aussi toujours en quête de maturité. Mon désir et ma prière, c'est que nous puissions devenir matures. Que nous ne soyons plus des enfants dans la foi, mais que nous puissions devenir adultes. Adultes, ça veut dire des hommes et des femmes accomplis dans le Christ. Que les fondements de Jésus, que sa mort et sa résurrection soient un fondement solide dans nos vies et que nous construisons nos vies là-dessus.
Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété les autres dimanches, mais je crois que je dois encore le dire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement important. On pourrait définir la maturité dans la vie de l'Église et du croyant sur sa capacité à pardonner celui qui l'a offensé. Combien de fois est-ce que nous devons pardonner? Eh bien, le Christ qui enseigne ses disciples dit non, non, tu ne dois pas juste pardonner 7 fois. Tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Et en fait, le chiffre que Jésus est en train de donner, il est en train de dire tu dois pardonner d'une manière divine celui qui t'a offensé. C'est quelque chose de divin. Ce n'est pas quelque chose qui est humain. Amen. Mais Jésus nous attire à lui. Et la parole, je vais le lire après dans la parole à plusieurs reprises, il est dit que nous devenions transformés et semblables au Christ. Amen. Et l'Esprit Saint vient dans nos vies et il veut nous transformer afin que nous devenions semblables au Christ. Et celui qui pardonne 70 fois, 7 fois celui qui l'a offensé, il devient comme Christ. Amen. Et on pourrait définir la maturité d'une personne dans sa capacité à pardonner. Ensuite, une autre manière de comprendre la maturité, et c'est sur ça ce matin, ce soir, parce qu'on a la nouvelle journée, en fait, c'est déjà, on est déjà lundi, là, dans la pensée juive. C'est de pouvoir, une personne mature, c'est ça, dans sa capacité à marcher avec l'esprit. L'apôtre Paul nous dit, hey, t'es chrétien, tu peux marcher dans la chair ou tu peux marcher avec l'esprit. Galates 5. Et un croyant qui ne vit plus selon la chair, mais qui vit selon l'esprit et qui marche selon l'esprit, c'est un chrétien qui est mature. Amen. Et c'est ça que nous devons ensemble aspirer. Amen. C'est à ça que nous devons ensemble aspirer. C'est de pouvoir marcher dans la vie de l'esprit, laisser les fruits de l'esprit grandir en nous et mettre de côté tout ce qu'est les fruits de la chair, même mourir à ça. Amen. Ne plus les alimenter. Il faut qu'ils meurent. Il faut mourir à ces choses et de pouvoir grandir. J'aimerais partager une histoire dans l'Évangile d'immaturité des disciples et une vie après remplie de maturité. Ok? Ça nous aidera comme ça à comprendre. Tu peux noter dans ta Bible, ou bien dans ton bloc-notes, Luc 9, 54. Luc 9, 54, c'est l'immaturité des disciples. C'est Jésus qui devrait normalement passer à Jérusalem, puis il a décidé de passer en Samarie. Mais les Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir. Et là, tu as Pierre et les disciples qui disent, voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consommer comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ils veulent. Les disciples, dans leur immaturité, tout de suite, ils viennent et disent, t'as le jugement, que le feu descende, on va les consumer, ces gens. Puis Jésus leur dit, hey, stop! Ça, c'est pas moi. Hein. Ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de dire, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Alors là, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 1 et 2 que nous devons être renouvelés dans notre intelligence afin de pouvoir comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Amen. Et c'est une prière qu'on devrait faire tous les jours. D'être renouvelés dans notre intelligence afin de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Et voilà maintenant la maturité dans le livre d'Actes, chapitre 7, verset 59. C'est quoi le chapitre 7 de Actes? C'est Étienne qui prêche l'évangile. Et en face de lui, il a des hommes qui ne le supportent pas. En face de lui, il y a des hommes qui, plein de haine quand ils entendent la prédication d'Étienne. Puis, ils étaient tellement pleins de haine. Quand il prêchait l'évangile, Étienne,
ben, que tout d'un coup, ces gens, ils ont commencé de prendre des pierres et ils l'ont lapidé. Mais voilà qu'est-ce qu'un homme qui est accompli dans la personne du Christ est rempli de l'Esprit, parce qu'il nous a dit qu'Étienne, c'était un diacre dans l'Église, il était rempli de l'Esprit. Amen. Il était rempli de l'Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit pour faire de la soupe. Il faut être rempli de l'Esprit pour faire l'accueil. Il faut être rempli de l'Esprit pour aller étudier, pour enseigner les enfants. Il faut être rempli de l'Esprit pour venir nettoyer l'Église. Amen. Il n'y a pas de sous-catégorie. Tout ce que nous faisons dans l'Église et pour le Christ, il faut être rempli de l'Esprit. Mais voilà un homme qui nous montre la maturité d'un homme qui est complètement en Jésus. Amen. Et qui est rempli de l'Esprit. Pendant ce temps qu'on est en train de lapider, alors si jamais, je ne pense pas qu'ils avaient des petits cailloux. Ils n'avaient pas des petits cailloux, ok? Ils avaient des pavés. Ils avaient des pierres. Alors pas trop lourdes, parce que sinon ils n'arriveraient pas à les lancer. Mais assez grosses pour qu'ils puissent les lancer et pour que ça puisse faire mal. Et à force d'en recevoir, qu'ils perdent la vie. Et pendant ce temps qu'ils recevaient les pierres, le texte nous dit dans Actes 7, 49, ils jetèrent des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Amen. Voilà une personne mature dans la foi, une personne mature dans le Christ et remplie de l'Esprit. On lui jette des pierres, on lui veut du mal, mais il dit à Dieu quand il fait sa prière, « Oh Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils me font. » Et ce qui est intéressant dans la prière d'Étienne, il fait la même prière de Jésus quand il est dans le chemin de la passion, quand il est en train d'aller sur la croix. Puis il dit, « Oh Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui nous montre ici toute la puissance d'un homme et d'une femme qui peut être complètement acquis pour le Christ et rempli de l'Esprit. Amen. On peut aussi vraiment définir la vie d'enfant à vie d'adulte, où l'apôtre Paul, dans Galates 4, 19, il dit qu'il combat dans la prière pour l'église de Galates jusqu'à ce que Christ ait pris forme en vous. Amen. Jusqu'à ce que Christ pris forme en vous. Et dans Romains 8, 29, il est dit que l'Esprit de Dieu a le désir de nous rendre semblables à son Fils, semblables à Jésus. Okay? La maturité dans l'Église, c'est quand on sera devenu semblable à Jésus. Mais on y arrive. Alléluia, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme là. On y arrive. Comment on peut arriver aujourd'hui à la maturité de Jésus? Et ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'aimerais amener, pendant 3 ans, les disciples, alors il y avait un programme de 3 ans pour les disciples là, ils avaient un programme de discipulat pendant 3 ans, afin qu'ils soient bien formés, pour après être libres de suivre l'Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends? Pendant 3 ans, ils étaient sous la tutelle de Jésus. Une fois que Jésus a considéré qu'ils étaient assez matures et assez capables, amen, eh bien en fait, il s'est retiré, Jésus, puis il a laissé l'Esprit Saint prendre la place. Amen. Et le désir de Christ, c'est que l'Église puisse entendre des enseignements qui viennent des hommes pour un jour être capable d'entendre l'Esprit qui enseigne. Amen. Être capable que l'Église enseigne. La Bible nous dit qu'un jour, plus personne n'enseignera. Parce que l'Esprit Saint viendra, il parlera au cœur de chacun. Amen. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'on devienne comme, j'ai envie de dire le terme, indépendants les uns des autres et suivre le Christ. Alors maintenant, quand je parle d'indépendants, il ne faut pas faire des chrétiens indépendants, parce qu'on est les corps de Christ, on est rattachés ensemble,
mais à un moment donné, c'est comme indépendant. Un jour, si on reprend de nouveau le terme de la famille, eh bien, on éduque nos enfants, on les éduque, on les enseigne, on leur apprend à pardonner, parce que tu sais, entre frères et sœurs, là, ça tac, hein. On apprend à pardonner, on apprend à gérer l'argent, on leur apprend à gérer l'argent, on leur apprend plein de choses à la maison, amen. Et un jour, vu qu'ils sont assez matures, on leur donne un coup de pied dans le derrière, dit allez, va faire ta vie maintenant. On ne veut pas des tanguis dans la maison. On ne veut pas des gens qui restent à vie vers les parents. Un jour, on vient, on dit hey, pars de la maison, amen. Pars de la maison, vis ta vie. Vis ta vie. Amen. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu veut dans nos vies qu'on soit comme tout d'un coup libéré de cette tutelle pour pouvoir être rempli de l'Esprit et marcher avec lui. Et l'Église, dans sa maturité, elle est appelée à marcher dans l'Esprit. Amen. Comment est-ce qu'elle peut marcher dans l'Esprit aujourd'hui? Eh bien, la parole de Dieu nous donne une réponse dans la lettre aux Éphésiens, verset 4, depuis le verset 11 à 14 que je vais lire. C'est l'apôtre Paul qui enseigne sur les 5 ministères. Alors je lis depuis le verset 11 jusqu'à peut-être même 15. Et c'est lui, alors il est en train de parler de Christ, qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se conduise le corps de Christ. Pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble la stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Amen. Je lis jusqu'au verset 14. Et ici, il y a quelque chose qui est intéressant. Pour que l'Église puisse parvenir à la maturité et à l'homme fait, amen, en Jésus-Christ, Dieu donne des hommes qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Amen. Et l'Église est appelée, pour devenir mature, à écouter ces hommes qui ont reçu le mandat du Christ, du ministère. Parce qu'il y a d'autres hommes qui prêchent. Et le verset ici, 14, il est dit, « Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines trompées par des personnes. » Amen. Et c'est ça qui est important dans l'Église. Je reviens sur le centenier romain. Car reconnu de la personne du Christ, que Dieu lui a donné une autorité. Et dans l'Église, elle est capable de reconnaître les ministères que Dieu donne à l'Église. Et est-ce que tu es OK de te soumettre et d'écouter l'enseignement? Ou bien, tu vas écouter le prophète Arthur sur YouTube, qui a 1,9K de vues. Ouais, il est un prophète. Il a dit qu'il était un prophète. Dans quelle église locale il va? Sous quelle autorité ce ministère a été établi? Est-ce que les dimanches, il vient à l'église comme nous? Est-ce qu'il a des frères dans le Seigneur où ils se confrontent et ils se frottent mutuellement les uns envers les autres? Est-ce que je trouve, je le dis comme ça. Je le dis comme ça. On écoute plus facilement le prophète Arthur, qu'on ne sait même pas d'où il vient. Alors le pasteur de ton église, des fois on trouve qu'il n'a pas beaucoup d'onction. Puis on le connaît bien. On sait où il habite. Puis on connaît tous ses défauts.
Est-ce que l'Église est remplie de l'Esprit et est capable de voir l'appel que Dieu donne à des hommes et des femmes que tout le monde n'a pas, pour pouvoir enseigner l'Église afin qu'elle devienne mature? Amen. C'est ça. C'est ça. Tout ministère doit être attaché à l'Église locale. Tout. Tout ministère doit être attaché à l'Église locale et doit aller le dimanche à l'Église. Alors, il y a des églises qui se trouvent le samedi, des églises qui se trouvent le dimanche soir, dimanche matin, samedi soir, peu importe. Mais il a une famille locale. Alors peut-être, si c'est un ministère d'évangéliste, il n'est peut-être pas beaucoup le dimanche à l'église. Mais l'équipe de l'église, là, il sait où il est. Hein? Amen. Et quand il a fini de voyager à gauche et à droite dans le monde entier et qu'il revient à la maison, il reviendra toujours dans son église locale. Amen. Amen. Et ça, c'est un point, cher ami, qui est hyper important. N'écoutez pas n'importe qui sur Internet. N'écoutez pas n'importe qui sur Internet. Alors après, tu peux aller écouter des pasteurs qui font partie d'une église locale qu'on connaît, puis qu'on sait qu'il y a des enseignements pleins de feu. Puis c'est bon d'aller écouter les autres messages parce que ça peut nous encourager, nous fortifier dans notre foi. Et ce qui est intéressant encore, ce que j'ai vu ici dans Éphésiens, ce qui m'a vraiment marqué, et puis que je suis en total accord avec la parole de Dieu, c'est que le mot, quand il est dit le Christ a donné des apôtres, des prophètes, il n'est pas au singulier, il est au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste un Pierre. Non, mais des Pierres, il y en avait plein. Là, je parle maintenant des apôtres de la parole. Il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait Jacques, il y avait plusieurs apôtres. Et encore aujourd'hui, Dieu donne dans l'Église plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs évangéliques, dans le but de pouvoir construire l'Église. Et que l'Église devienne adulte dans sa foi, dans le Christ, et qu'elle soit capable de servir son prochain, de manifester de l'amour. J'ai lu dans le journal, enfin, pas le journal parce que je ne l'ai pas, mais sur les applications Internet, que dans le Jura, il y avait un article, je ne sais pas si c'était le Quotidien ou bien RFJ, mais que dans le Jura, il y a 600 foyers qui sont dans la pauvreté. Espace Solidarité, il y a du job. 600 foyers qui sont dans la pauvreté. Et un autre article, je ne suis pas très sûr à 100%, mais il me semble que c'était la RTS qui faisait une analyse suisse, que le canton du Jura serait le taux le plus élevé de pauvreté. Église, merci pour le savon, merci pour la soupe et merci pour la prédication. Pour que l'Église soit adulte et puisse aller servir celui qui a besoin. Alléluia, ça m'enthousiaste. Ça m'enthousiaste. Après, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas juste le gospel puis espace solidarité. Je loue Dieu de toute église qui met en place des choses. Amen. Parce qu'au fond, on sert tous le même Seigneur. Alléluia. Et je loue le Seigneur de tout ce qui peut se faire dans chaque église, chaque œuvre qui se met en mouvement pour pouvoir manifester dans les actes l'amour de Jésus. Et ça, c'est vraiment mon cœur. Ça, c'est vraiment mon cœur. Voilà le désir de Dieu de pouvoir amener l'Église dans la maturité, et il donne des ministères. Et ensuite, l'Église est appelée à marcher par l'Esprit et appelée à vivre par l'Esprit. Et je trouvais intéressant ici, on va prendre un passage dans Jean 3 et dans 1 Corinthiens 12. Alors, Jean 3, verset 8, où Jésus présente l'Esprit. Il parle avec Nicodème et il est en train de présenter l'Esprit et il dit « l'Esprit comme le vent ». Ou bien on pourrait dire « l'Esprit, il est comme le vent ». Et il dit « il souffle où il veut ». Et j'ai été de quoi interpellé par ce mot « où il veut ». Et là, dans mon esprit, j'ai compris que le Christ me disait le Saint-Esprit, c'est le boss. Il souffle où il veut. Et il fait ce qu'il veut. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, tu peux l'interpréter, tu peux lui dire ce que tu veux qu'elle te dise. Mais le Saint-Esprit, dès que tu veux le contrôler, il part. Dès que tu veux l'enfermer, il part. Il est comme un savon. Dès que tu le dis, ah c'est bon, je le tiens, puis tu veux le contrôler, mais il te glisse. Et Jésus, il dit à Nicodème que l'esprit, comme le vent, il souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Et je crois que dans cette déclaration, Jésus présente l'Esprit de Dieu comme souverain. Amen. Comme souverain. Et nous devons, dans la présence de Dieu, quand l'Esprit vient, on pourrait parler de ça, c'est la crainte de l'Éternel, de venir et de se soumettre. Et d'une importance capitale de le connaître. D'une importance capitale de pouvoir sentir son odeur. D'une importance capitale de pouvoir sentir la chaleur qu'il est au-dedans de toi. Parce que ce serait dramatique dans l'Église que l'Esprit Saint est en train de faire des choses puis que nous disions c'est le diable. Ça, ce serait dramatique. Et Jésus, quand il était en train de guérir les malades et de chasser les démons, les pharisiens disaient « Ouais, il chasse les démons par Belzébuth ». Et Jésus il donne toute une explication. Puis il dit « Mais celui qui pense que moi, je chasse le démon par le Belzébuth, dans le sens, mais c'est l'Esprit de Dieu. » Puis il dit « Mais celui qui pêche contre l'Esprit de Dieu, ça c'est un péché qui ne va pas te le pardonner. » Amen. Ça, ce ne sera pas un péché qui ne sera pas pardonné. J'avais envie de raconter un petit témoignage, puis je ne savais pas si j'allais le dire ou pas. Mais je le dis. Un jour, c'était 2017, dans l'église ici, 2017. Quelqu'un vient vers moi, puis il me dit « Ah, c'est dommage que tu contrôles Pierre Crelier. » Il pensait que Pierre, il prêchait ici à l'église, puis qu'en fait, je mettais ma main dessus sur Pierre, puis qu'il disait tout ce que j'y disais qu'il devait dire. La personne m'a dit, c'est dommage que tu contrôles Pierre. J'ai dit quoi, je contrôle Pierre? Je ne contrôle pas Pierre. Si, parce que quand il prêche, il dit tous les mots que toi tu dis aussi, puis tu dois sûrement lui imposer tout son discours et puis toute sa prédication. J'ai dit, écoute, la seule mail que je fais à Pierre, c'est pour savoir quel dimanche il est libre. Après, il prêche. Je ne sais même pas le thème qu'il prêche. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais ce qui est intéressant, cette personne, elle a au moins pu réaliser que les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre et les paroles qui sortaient de ma bouche étaient les mêmes. Mais il n'a pas discerné que c'était l'Esprit Saint qui était en train d'enseigner sa vie. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Alors, j'ai pu lui dire. Je dis, fais gaffe, hein, parce que dans la Bible, celui qui ne reconnaît pas l'Esprit de Dieu, qui agit et qui est en train de faire dans l'Église, ben, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que c'est important de le connaître. C'est pour ça que c'est important d'être rempli de l'Esprit. C'est pour ça que c'est important de mettre de l'action et de l'intentionnalité par rapport à l'Esprit de Dieu dans l'Église. Parce que nous devons réellement apprendre à le connaître et à voir comment il agit au milieu de nous. Ensuite, un autre passage qui m'a beaucoup interpellé, c'est 1 Corinthiens 12, le verset 11, où c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer les dons de l'Esprit. Amen. Ou bien, littéralement, c'est les expériences spirituelles. Et il dit au verset 1 Corinthiens 12, verset 11, il est en train de dire, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela, parce qu'il a fait une liste environ de 12 dons. Amen. C'est le même, et c'est le seul et le même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, et écoute bien, comme il le veut. Il ne demande pas ton avis. Hein? Il ne demande pas ton avis. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il donne les dons comme lui, il le veut. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que je crois que nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit parce que c'est lui qui vient et qui agit dans l'Église.
C'est lui qui vient et qui veut nous enseigner et qui manifeste sa présence. C'est le Christ qui vient et qui donne les ministères pour l'enseignement. Amen. Pour l'enseignement. C'est lui qui donne des pasteurs pour pouvoir faire des visites pastorales, de venir vers eux pour pouvoir être guéris et restaurés à l'intérieur de son cœur. Et le Seigneur donne son esprit. Et nous avons faim et soif du Saint-Esprit. Et c'est là que nous accueillons la parole du prophète Ézéchiel au chapitre 47, si je n'ai pas fait une faute dans mes notes. Soit c'est 47, soit c'est 37. Mais j'ai marqué 47. Et le prophète, il parle de ce fleuve qui coule depuis le trône. Puis il dit, il est en train de marcher, puis il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il continue d'avancer, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il a de l'eau jusqu'à la taille. Puis à un moment, il rentre dedans, puis il dit, je nage. Amen. Je nage. Et c'est le fleuve qui le porte. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte. Et je crois réellement que nous sommes appelés à lâcher prise, à enlever toutes nos béquilles et à rentrer dans les eaux profondes, afin qu'il n'y ait qu'une autre seule foi de la personne de Christ qui tienne. Amen. Et nous devons marcher dans ces eaux, là où c'est le fleuve qui nous porte. Amen. Une fois, quand j'étais plus jeune, avec mes parents, on allait à Berne, dans la ville de Berne, et en été, quand il fait 30 degrés, tu sautes dans l'art. C'est génial comme expérience. Bon, après, il y a un peu des accidents des fois aussi, il faut faire attention. Mais c'est génial. On saute dans l'eau, puis tu essayes de nager à contre-courant. Tu n'y arrives pas, hein, parce que le courant est tellement fort, amen. Et c'est le fleuve qui t'emporte. Puis qu'est-ce que tu fais? Alors, j'avais pas la bouée, tu te laisses juste porter. Alors après, tu essaies de choper à la fin là, pour sortir de la rivière, là. Mais c'est des expériences magnifiques qui m'ont amené à comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est ça. Tu dois te laisser porter. Et c'est lui qui te pousse, qui t'amène là où tu dois être. Alléluia. Et c'est ça que nous aspirons, c'est que les eaux montent. Nous voulons rentrer dans les eaux profondes. Il y a beaucoup ce passage de Pierre qui voit, enfin tous les disciples qui voient Jésus marcher sur l'eau. Puis tout d'un coup, Pierre dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Jésus qui marche sur l'eau. Et Pierre rentre dans les eaux. Et dans les eaux profondes, il n'y a que la foi qui tient. Il n'y a que la foi qui tient. Il n'y a que la foi qui tient. Pierre commençait de marcher, et puis en marchant, du coup, il a vu un peu, il a arrêté de regarder Jésus, puis il a commencé de regarder un peu aux vagues et tout, puis il a commencé de couler. Et imagine cette scène, c'est Jésus qui le porte tout en étant sur l'eau. Il est en train de couler, puis il dit, viens. Il le relève, il rentre dans le bateau, il dit, oh, homme de peu de foi. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Quand Jésus présente le Saint-Esprit dans Jean 3, comme le vent. Quand le vent souffle, les arbres bougent. Amen. Si le vent ne souffle pas, les arbres ne bougent pas. Si l'Esprit de Dieu souffle, ça fait bouger l'Église. Si l'Esprit de Dieu ne bouge pas, l'Église reste statique. Amen. Et du coup, je suis là, waouh, espace solidarité, yes. C'est une des œuvres parmi tout ce qu'on peut faire. Amen. C'est juste qu'on prenne conscience. Quand l'Esprit de Dieu bouge, les choses bougent. Ben, c'est comme la rivière, elle coule. Amen. Puis on veut être un lac, on veut être un étang qui ne stagne pas. Si l'eau de l'étang stagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un courant d'eau qui rentre et qui ressort. Amen. Et de pouvoir comprendre que le Saint-Esprit, c'est toujours quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui te fait aller en mouvement. Et j'aimerais dire un petit témoignage. Ça ne veut pas dire que tu reçois un don du Saint-Esprit que tu es 3 fois saint. Tu comprends? Tu peux lutter avec un péché, ou tu peux vivre dans le péché, mais le Saint-Esprit t'anime pour prophétiser. Je suis l'exemple parfait.
dis pas ça, mais quand j'étais à l'église à la Tanne, l'Esprit Saint m'animait. Puis je prophétisais. Mais je luttais grave avec un péché à la maison. Hein. Je luttais grave avec un péché à la maison. C'est pas que je le voulais, ce péché. Je glissais assez souvent sur la bure de banane. Mais que le dimanche, l'Esprit Saint m'animait. Je prophétisais. Ça ne veut pas dire que je vivais dans la pureté, dans la sainteté. Mais gloire à Dieu, il m'en est sorti. Gloire à Dieu, je m'en suis sorti. Amen. Alléluia. Ensuite, l'œuvre de l'Esprit. J'ai encore 2 minutes. 2 Corinthiens 3, 17. L'apôtre Paul déclare que le Seigneur, c'est qui? C'est l'Esprit. Amen. Alors il y a cette tension entre le Seigneur, c'est l'Esprit, et dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul il dit que le Seigneur, c'est le Christ. Amen. Et c'est là que des fois, qu'il y a un peu comme des tensions. Mais il n'y a pas de jaloux entre eux, t'inquiète. Il n'y a pas de jaloux entre eux. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et dans 2 Corinthiens 3, 17, il est dit, « Or le Seigneur ici, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Amen. Et ce soir, dans le temps de louange que nous avons commencé de vivre, et tout de coup à la fin, je crois réellement par rapport à tout ce qu'on était en train de vivre dans les déclarations prophétiques de Claudia, dans la déclaration prophétique d'André, dans la déclaration prophétique de Cédric, ça a amené quelque chose. Amen. Et dans le dernier chant que Christina a choisi, amen, eh bien, à un moment donné, tout d'un coup, l'Esprit Saint est venu prendre part. Et il a soufflé. Parce que pour l'instant, on ne danse pas beaucoup. Mais ce soir, on a dansé. Ouais, mais ça va venir, j'ai dit pour l'instant. On ne danse pas. Mais ce soir, c'est quand même intéressant. Avant d'avoir vécu l'atelier, on a dansé ce soir. Parce que l'Esprit a bougé. L'Esprit a bougé. L'Esprit s'est manifesté. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. La liberté, c'est que tout d'un coup, je suis libre du regard de l'autre. Je suis seul, moi, devant Jésus. Alléluia. Les gens qui sont autour de toi, tu t'en fiches. Parce que tu es libre. Pourquoi tu es libre? Parce que Jésus-Christ t'a affranchi. Pourquoi tu es libre? Parce que Jésus-Christ t'a justifié. Pourquoi tu es libre? Parce que tu sais que tu es pardonné. Pourquoi tu es libre? Parce que tu sais qu'il n'y a plus personne qui te condamne, même Dieu. On ne se laisse plus condamner par les autres. Et c'est là qu'on est libre. Ah, Jésus. Pendant 1 heure. Ah, Jésus. Tu es presque déjà dans le ciel. Puis comme dans le ciel, il n'y a plus d'heures. 1 heure est comme 1 minute. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il dit après, nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons le Christ comme dans un miroir. La gloire, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Là, il parle de Jésus. Et nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Et ça, c'est puissant. Voilà l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. C'est qu'il aimerait souffler sur toi pour que tu bouges. Un jour, par rapport à la parole prophétique, quand j'ai commencé de donner des paroles prophétiques le dimanche lors des cultes, j'étais responsable du groupe de jeunes à l'église de la Tanne. On avait environ 40 jeunes chaque samedi soir. Et puis, là, l'Esprit de Dieu, il m'animait. Puis je prophétisais. Puis je trouvais ça trop génial. Tu sais, j'aimais trop. On était là pour prophétiser sur les jeunes. Puis un dimanche, j'étais dans l'église. Puis je luttais beaucoup à l'intérieur de moi. Puis je disais, non, ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est mes pensées. Ah non, ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est mes pensées. Puis ce qui était marrant,
C'était le samedi soir au groupe de jeunes. Je sentais que c'était vraiment l'esprit qui me parlait. Mais dimanche, c'était signal vraiment zéro. Vraiment, il n'y avait rien. Puis vous savez comment ça a commencé? Je me suis énervé. Je me suis énervé. Je n'ai pas crié fort dans l'église, hein. Mais je me suis énervé. Puis j'ai dit à Dieu, mais c'est quand même incroyable. Les samedis soirs, tu me parles. Puis les dimanches, là, tu me dis rien. Je me suis énervé. Au moment où je m'énerve, puis que je fais cette prière, boum, je reçois une parole. Après, j'avais un deuxième défi parce qu'il fallait que j'aille devant l'église, puis j'avais les chocottes. L'être humain est bête, hein. On est compliqué des fois. Ah Seigneur, je veux, puis au moment où il t'appelle, puis que tu dois y aller, tu dis, ah, je veux plus. Et ce jour-là, j'avais tellement peur que j'ai comme senti, j'ai dit comme s'il y avait deux anges qui m'ont porté juste devant. Puis je marchais, mais tu marches, mais les pieds ne touchent pas par terre. Alors j'ai bien, les gens ils m'ont vu marcher, mais c'est ce que ça me produisait en moi. Et ce jour-là, tout d'un coup, j'ai commencé d'apprendre à prophétiser. Puis un jour, je luttais, alors je soumettais toujours mes paroles au pasteur. À l'époque, il y avait les deux pasteurs, c'était Willy était encore vivant, pasteur fondateur, Willy Nerhauser et Marcel, son fils. Puis je soumettais toujours mes paroles à Marcel. Puis un jour, Willy, il prophétise devant. Puis il dit, purée, mais ce qu'il dit, c'était exactement les mêmes paroles que moi. Puis comme je suis un peu de nature compétitif, mais je vivais ça tout seul avec Dieu. Hein. J'ai dit, bon, la prochaine fois, c'est moi qui vais devant avant lui. Mais il ne savait rien, hein, Willy. Il ne savait rien. C'était moi tout seul. Hein. Il n'y avait personne qui savait ça. Je me suis dit, dimanche prochain, je vais avant lui. Alors moi, j'étais là. J'écoutais le Seigneur dans la louange, tout. J'essayais de recevoir qu'est-ce que le Seigneur il me donnait. Tout d'un coup, je reçois une parole. La parole de Dieu, elle vient dans mon cœur. Puis je regardais Willy où il était. Puis je dis, comment? Puis vraiment, mais je le raconte, et c'était vrai. Hein. J'étais vraiment comme ça. Puis je regardais où il était, puis je dis, oh, il ne s'avance pas encore. Voilà, prends ton courage à deux mains. Allez, avance-toi. Et ce jour-là, quand j'avance, Marcel, il me voit arriver, puis il me donne direct le micro. Je n'ai même pas eu besoin de confesser, enfin de lui dire ce que je voulais prophétiser, soumettre ma prophétie. Il me donne direct le micro. Je viens, je prophétise. Au moment que je commence de prophétiser, je vois Willy qui arrive devant. Je finis de prophétiser et il dit à l'église, pendant ce temps que David prophétisait, je recevais les mêmes paroles. Ce jour-là, il y a comme de la maturité en moi qui s'est établie dans ma vie, dans ma capacité d'écouter l'Esprit de Dieu. Et c'est là que j'aimerais revenir dans toute ma prédication que je suis en train de donner. Je respectais Willy comme mon pasteur. Je l'aimais d'un cœur vrai et sincère. Je lui ai confessé mes péchés vers lui. Il connaissait ma vie. J'étais soumis à lui. J'étais soumis au pasteur. Puis dans tout ce que j'étais en train de vivre, ce jour-là, Willy vient devant. L'homme, Willy, le pasteur, c'est humain, c'était comme un Jésus visible. Il vient, il dit toutes les paroles que David a données, j'ai reçu les mêmes. Ah, ce jour-là, j'étais rempli à bloc. À bloc. J'avais quoi, 23, 24 ans 23, 24 ans. J'étais rempli à bloc. De pouvoir connaître le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle, il crée l'unité dans le corps. Il crée l'unité dans le corps. Parce que Dieu n'est pas divisé en lui-même. Amen. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, ensemble, on doit pouvoir le sentir. Ensemble, on doit pouvoir le sentir. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer dans cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette célébration. Je te bénis, Seigneur, pour ce que nous avons vécu ce soir. Je te bénis pour ce temps de louange, de danse. Oui, l'Esprit Saint a animé. Oui, l'Esprit de Dieu nous a fait bouger ce soir pour te donner toute la gloire. Ce soir, nous t'avons contemplé les Seigneurs. Nous avons contemplé le Christ. Et ce soir, un peu plus, nous devenons à sa ressemblance.
Je bénis ton Église. Je bénis ce que tu fais dans ton Église. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant. Merci Seigneur parce que tu es grand dans nos vies. Et je prie Seigneur que nous puissions apprendre encore plus à te connaître toi Saint-Esprit. Que la parole de Christ soit pleinement établie dans nos vies. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.